Robert Francis Kennedy Jr. ne fait plus campagne, il mène une guerre contre un État profond qu'il connaît de l'intérieur, contre une mafia institutionnalisée en blouse blanche et en cravate. Il accuse, il nomme, il relie les points. Et ce qu'il balance, c'est un système mondial où le fluor n'est pas une erreur, où les chemtrails ne sont pas un fantasme, où le trafic d'enfants est un marché. Tout commence avec un sourire. C'est ce que la publicité vous vend depuis des décennies, le fluor dans vos dents. Mais ce que Kennedy rappelle, c'est que le fluor est un déchet industriel issu de la production d'engrais phosphatés et que l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, elle-même a classé le fluor comme neurotoxique. Surtout pour les enfants en développement, QI en baisse, troubles neurologiques, retard cognitif, les études s'empilent. Et pourtant, on continue à ajouter à l'eau potable. Pourquoi? Parce que l'industrie chimique, au lieu de payer pour détruire ces déchets, les vend aux municipalités. Kennedy évoque ensuite ce qu'on n'ose qu'effleurer, la modification climatique délibérée, des programmes de géo-ingénierie financés par Bill Gates, coordonnés par le DARPA, surveillés par la CIA. On parle de pulvérisation d'aérosols dans l'atmosphère, particules d'aluminium, de barium, de strontium, visant à réfléchir les rayons du soleil, officiellement pour refroidir la planète. Mais les conséquences sont bien réelles. Maladies respiratoires, perturbations endocriniennes, pollution des sols agricoles et personne ne vous demande votre avis. Les essais ont lieu au-dessus de votre tête, sans débat, sans vote, sans presse. Mais c'est là que le ton change, car ce que Kennedy affirme, c'est qu'il existe un marché planétaire d'enfants tolérés par ceux censés le combattre. Il évoque 300 000 enfants disparus chaque année aux États-Unis et pose une question brutale. Où vont-ils? Kennedy cite des ONG écrans, des agences gouvernementales comme le HHS, Health and Human Service, et des structures liées à l'USAID. Des réseaux de trafic couverts par la bureaucratie liés parfois à des projets médicaux clandestins ou à des prédateurs puissants. Le nom d'Epstein revient, mais aussi ceux de Ghislaine Maxwell, de certains milliardaires et des responsables de la sécurité intérieure. Il ne s'agit pas d'une série Netflix. Ce que révèle Kennedy Jr., c'est une infrastructure mondiale, une mafia planétaire en blouse blanche, costume cravate et col romain. Et chaque scandale est lié au suivant. Vaccins expérimentaux, programmes climatiques, enfants disparus. Ce n'est pas un chaos accidentel, c'est une stratégie globale de contrôle. Contrôle des corps, contrôle des ressources, contrôle des esprits. Suivez l'argent, c'est toujours la clé. BlackRock, Vanguard, les mêmes fonds qui injectent dans Pfizer, Moderna, Raytheon financent aussi les laboratoires climatiques, les campagnes de vaccination obligatoires et les ONG dites humanitaires. Ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des gestionnaires de population. Et au sommet, un réseau financier supranational au-dessus des lois, des nations, des constitutions. C'est ce que certains appellent l'empire invisible. Alors, Kennedy est-il fou ? Ou est-il simplement en avance sur le monde? Car ce qu'il décrit, c'est ce que les lanceurs d'alerte, les médecins censurés, les anciens espions, les victimes de réseaux répètent depuis des années. Mais là, pour la première fois, un candidat à la Maison Blanche, membre d'une dynastie présidentielle, dit tout. Sauf que ce qui change cette fois, c'est que Kennedy propose de tous les juger. Si ce qu'il dit est faux, pourquoi ne le contredit-on pas factuellement? Pourquoi le diabolise-t-on sans jamais débattre? Pourquoi même certains progressistes préfèrent détourner les yeux alors que les enfants sont vendus? La vérité n'est pas conspirationniste, elle est souvent indicible. Et si Kennedy Jr. dérange autant, c'est peut-être parce que ce qu'il dit, nous le savons déjà, mais que nous ne l'osons pas regarder en face. On n'est plus dans la politique, on est dans la guerre contre l'humanité. Et aujourd'hui, chacun doit choisir, collaborer ou résister. Alors surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.